Salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, débrief, défaite avec de la frustration au Groupama Stadium, 2 buts à 1. J'ai beaucoup d'énervement, surtout à l'arbitrage. Voilà, c'est celui-là qui m'a tout dégoûté du match. Donc on va parler après. Les statistiques de ce match, 56% possession de balle pour les Lyonnais, 44% pour le Racing, 13 tirs, 4 cadrés pour les Lyonnais, 18 tirs, 10 cadrés pour les Lensois. Un carte jaune pour les Lyonnais, 2 cartes jaunes pour le Racing. Et les joueurs qui ont été sanctionnés par M. Lesage du côté du Racing, Jonathan Klaus et Florian Sotoka. Au passage, Florian Sotoka sera suspendu pour le déplacement à la trêve à Brest. 558 passes pour les Lyonnais, 444 passes pour le Racing. Parlons de ce match. C'est une première mi-temps où on se fait bouger par les Lyonnais qui nous ont mis du mal, surtout du côté défensivement, qu'on a eu du mal à récupérer le ballon du jeu lyonnais à forte avec notre jeu. On a joué haut et les Lyonnais ont réussi à trouver la faille des profondeurs, même dans l'axe. Et en parlant de ça, Medina il s'est beaucoup mis en difficulté sur ce match. Et on va parler de la composition du Racing Club de Lens de la part de Franck Hez, 3-4-3. J'ai eu le cas dans les buts. Jean-Louis, il va falloir m'expliquer pour les pénaltys. Parce que je n'ai pas la référence de la dernière fois qu'il a arrêté un penalty au sein du Racing Club de Lens. Je pense que la dernière fois qu'il a arrêté un penalty, c'était contre Nantes, mais qui a été à retirer. Après, sur les buts, il ne peut rien faire. Mais il nous a sorti des bonnes parades, Jean-Louis, sur ce match. Après, sur le deuxième but, on en regardera après. Sur le deuxième but, après que j'ai décidé joueur par joueur. On en regardera après. À la défense, je vous disais, Medina, pour moi, qui a été le moins bon des trois. Qui a été, voire même le pire. Parce que quand tu vois que Guimarães est lancé, c'est trop tard pour récupérer le ballon. Parce que si tu fais faute, si tu tacles mal, tu sais qu'il peut y avoir penalty. Et là, il tacle penalty mérité pour les Lyonnais. Ça, il n'y a pas de souci. Danso, il a fait un excellent match pour moi. Danso, il a fait un super match encore. Il a bien défendu sur Paqueta. Oh, il a beaucoup accepté de ballon, surtout en seconde mi-temps, même dans ses relances précis. La défense, Grady. Grady, ça a été très compliqué. Grady, il a essayé de percer, mais quand tu vois les qualités techniques en face, c'est très compliqué, mais en même temps, quand tu es sur le côté de Toko Ekambi, il a essayé de récupérer des ballons, mais niveau relance, ça n'a pas été le cas. Et Grady qui a été sorti par Charles Bolly. Un autre piston par Klose. Klose, encore une fois, c'était vraiment du Klose. Putain, Klose, d'habitude, il a beaucoup couru sur ce match. Il ne faut pas l'oublier. Il y a un but hors jeu qui est dommage parce que je reviendrai après avec la VAR que ça commence à me saouler encore plus. Mais Klose, à l'heure d'aujourd'hui, Deschamps, j'espère qu'il va le rappeler jeudi pour les deux matchs amicaux. À gauche, Frankowski, il a essayé. Il a essayé sur ce côté, encore une fois. En seconde mi-temps, il a failli marquer un enroulé
Et il faut pas oublier qu'ils ont eu un super Lopez sur ce match-là, qui a sorti beaucoup de parades, d'ailleurs, 10 tirs cadrés. Et en plus, on a tiré plus de 2 fois, mais derrière, on perd ce match. Mais Francky, voilà, il a fait son match. Donc voilà. Doucouré. Alors là, Doucouré, terrain Doucouré, il se fait carrément manger par Paqueta. Je crois qu'on a tous vu les vidéos où Paqueta il s'amuse sur Doucouré, des petits ponts, etc. Enfin, on connaît ses qualités chez lui, et quand il fait mal, voilà. Et Doucouré, je pense qu'il n'a pas été à la hauteur de ce match. Tandis que de l'autre, Seko Fofana, c'est l'homme du match. Pour moi, il n'y a pas de souci, et j'aurais pu mettre Gaël Kakuta en homme du match parce qu'il a fait une bonne seconde mi-temps. Et puis même Kelmendo aussi, que j'aurais dû mettre. Mais pour moi, j'ai été objectif et j'ai mis Seko Fofana. Voilà, Seko, je ne vais pas dire plus parce qu'on fait que de le répéter. Donc, je pense que vous savez que j'allais lui dire. L'attaque. Alors pour moi, celui qui a été la main bonne des 3, c'est Flo Totoka. Voilà, même si c'est mon idole. Certes, il a fait une bonne déviation sur la tête de Kaimendo ou Boateng l'arrête, et aussi Kaimendo qui fait une tête, et là où Denayer l'arrête encore une fois à la ligne. Mais sinon, à part ça, Florian, je ne l'ai pas trop vu sur ce match. Et quand Franquez l'a fait sortir à la mi-temps, faire rentrer directement Gaël Kakuta, on l'a vu que ça fait sur ce match. Et Gaël, ça m'a fait plaisir de le revoir. On était en train de critiquer. On le critiquait beaucoup de fois, Gaël. Et là, il est rentré, et voilà, il était beaucoup efficace. C'est lui qui est à la hauteur de la patte décisive sur Arnaud Kelmendo. Mais sinon, ça nous a fait du bien de remettre en 3-5-2 et avec un numéro 10. Et sur ce sujet-là, je me demande, est-ce que il faut jouer avec un numéro 10 ou alors avec 3 attaquants? Je pense, pour moi, il vaut mieux jouer avec un Gaël Kakuta. Et ce Gaël Kakuta qu'on a vu samedi, je pense qu'il peut nous faire du bien contre 3 pour vendredi. Si on devrait le remettre à numéro 10. Wesley Saïd, hormis sa tête contrée par Boateng, je ne vois pas sur ce match. Et pour moi, pour les rentrants, à part Kakuta, je ne vois pas d'autres joueurs qui est rentré, qui nous a mis du bien. Et je pense que les rentrants n'ont pas porté que Franck Hay attendait. Et il a dit en conférence de presse d'après-match, les rentrants, ils n'ont rien rapporté. Alors qu'avant, ils étaient là pour aussi. Et là, on voit l'image. Kaimendo, pour moi, il a été le meilleur des 3. Voilà, il a suite au but. Mais sinon, à part ça, il a fait un super match. Pour lui choper la balle, encore une fois, c'est difficile à l'aller intercepter. Avec sa qualité, de la rapidité et balle au pied. Mais sinon, à part ça, sur ce but, on va parler de l'arbitrage maintenant. Tu siffles hors-jeu sur Jonathan Klaus, ça pour moi, il n'y a pas de débat. Le hors-jeu de Klaus, il est hors-jeu validé. Mais on n'a pas le hors-jeu de Katoko Ekambi, où on voit le pied de Katoko Ekambi dépasser la ligne de la main et du pied du Medina. À aucun moment, il n'y a pas hors-jeu. Bien sûr que si, il y a hors-jeu sur Katoko Ekambi. Et c'est là où je vois que beaucoup d'équipes, pour moi, j'ai l'impression que les grosses équipes sont mieux avantagées par rapport aux autres équipes qui essaient de se batailler pour aller chercher une place européenne
et derrière, tu te retrouves avec des arbitrages. Voilà, je n'arrive pas à comprendre et j'aimerais bien voir ce que j'ai vu sur le hors-jeu de Kato Koekambi, que ça arrive dans la saison pour les gros clubs. Ça, c'est que j'espère pour les Lyonnais, pour les Parisiens, pour tout que tu veux. Parce que ça, pour moi, ça me commence à me gonfler et à m'énerver avec ce titre de la VAR. Pour moi, qu'elle sert absolument à rien. Et puis surtout, les arbitres de touche. Les arbitres de touche, à quoi il sert maintenant? Alors tu as un arbitre, et l'arbitre de touche, quand il veut siffler à hors-jeu ou une faute, il attend que la balle elle soit récupérée. Parce que derrière, s'il y a une faute, quoi que ce soit, on en parle sur le carton rouge de Kevin Danso contre Strasbourg en domicile, au l'arbitre assistant, il lève le drapeau et que l'arbitre central qui ne le voit pas. Ça aussi, ça commence à m'énerver beaucoup. Mais voilà, pour moi, c'est une déception. C'est quand j'ai vu ça à l'écran, je me suis dit, bon, c'était la main de Medina ou le pied. Et quand j'ai vu sur les réseaux sociaux que je vois la ligne, que le pied de Kato Koekambi est dépassé, ça pour moi, non, je ne peux pas accepter ça. Et puis même, on voit la philosophie du match. On perd 2-0 à la mi-temps, mérité pour les Lyonnais à la pause. Et après, c'est que mi-temps, je pense qu'on a été au-dessus des Lyonnais. Chacun a eu sa période. Mais je suis quand même déçu. Plutôt frustrant. Une déception pour moi parce que un match nul, ça aurait été mérité pour nous. Et là, alors aujourd'hui, on est quatrième. Les Niçois ont gagné contre Angers et les Marseillais ont gagné contre Clermont. C'est pour la course à l'Europe, ça va être serré jusqu'au bout. L'autre qui est deuxième à 23, Marseille à 22, nous on a 21. Et derrière, t'as les Lyonnais qui commencent à grimper des points, ils sont à 19. Et là, le mois de novembre, on va attaquer à la réception de 3. On déplace à Brest, on reçoit Angers et on déplace à Clermont. Donc pour moi, c'est le moment de relancer la machine en route, de retrouver nos séries de victoires comme on a fait en début de saison. Et j'espère qu'on va reprendre les séries de victoires le plus rapidement possible. Parce qu'après le mois de décembre, on a un mois de décembre chargé. Donc j'espère qu'on va récupérer beaucoup de points. Et pour moi, pour ces 4 matchs-là, je vois un 10 sur 12. Je vois la victoire contre 3, la victoire à Brest, le match nul contre Angers et la victoire à Clermont. En commentaire, n'hésitez pas à me dire combien de points on va remporter ce mois de novembre. Je répète, on reçoit 3, on va à Brest, on reçoit Angers et on va à Clermont. En commentaire, n'hésite pas à me dire quel est ton homme du match. Pour moi, comme j'ai dit au début de vidéo, c'est Fofana. N'hésite pas à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir de la partager sur les différents réseaux sociaux. Et puis moi je vous dis, on se retrouve jeudi pour l'avant-match Racing Club de Lens et TAC 3. Ciao, c'était Thibaut. Et comme je dis toujours, alors soit un jour, alors soit toujours. Ciao les amis. Et surtout, profitez des vôtres.